Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Dans les titres, cette tournée entamée par les bureaux de l'Assemblée nationale depuis ce matin, une démarche qui vise à remettre les institutions de la République entre les mains de l'Éternel. Près d'1 milliard d'arbres seront plantés dans les territoires des Cabarets, au sud Kivu, dans le cadre d'un projet présidentiel de lutte contre le réchauffement climatique. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir devant vos écrans pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a conféré avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Il était question du renforcement de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne d'une part et d'autre part avec la RDC. La République démocratique du Congo et l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale, une coopération qui va se renforcer dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débattu de la question par visioconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'entretien s'est déroulé sur deux volets, multilatéral et bilatéral. Sur le plan multilatéral, le renforcement et la redynamisation des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne étaient au centre des échanges et va se concrétiser lors du prochain sommet entre les deux organisations continentales. Sur le plan bilatéral, Charles Michel a rassuré que l'Union européenne va soutenir la RDC dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods. Elle va aussi s'impliquer dans les grands projets du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en l'occurrence la gratuité de l'enseignement de base, les barrages hydroélectriques, les routes et les ports, sans oublier les soutiens majeurs aux efforts de pacification de la partie est de la RDC. Notre audience, c'est celle que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordée au chef d'état-major général de l'armée ougandaise. Ils ont parlé de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, également la collaboration entre l'armée ougandaise et les FARDC. Voilà. Bonjour. Good afternoon. De la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise, le général Mbadi Mbassou Wilson. L'officier général de l'armée ougandaise a loué les efforts qu'entreprennent les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives dans l'est du pays. Comme vous le savez, il y a les forces négatives, surtout sur la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Et c'est notre désir pour les combattre et les détruire, puisque avoir la paix à la frontière pour nos peuples. Et je pense que les FARDC, ils ont en train de les combattre. Le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise a inscrit sa présence en RDC dans le cadre de visites régulières d'officiels de deux pays voisins. Cette situation sécuritaire dans l'Est de la République a également fait l'objet de l'entretien entre le général d'armée Célestin Mbala et quelques députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri. Le général d'armée Mbala Moussense Célestin, chef d'état-major général de FARDC, a échangé ce jeudi 18 février 2021 avec le caucus des députés nationaux ressortissants des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sur la situation sécuritaire qui prévoit la partie est du pays. C'était dans la grande salle des réunions de l'état-major général. Au cours de cet échange, le général Mbala a fait savoir à ses élus nationaux que les FARDC ont signé un protocole d'accord avec l'armée ougandaise le mercredi 17 février 2021 dans le souci de répondre à la de l'Africom, de l'Union africaine, du SADC et de la CIRGL visant à créer une mutualisation des forces entre les pays d'Afrique centrale pour éradiquer tous les groupes armés dans la région. Avec l'appel de l'Africom, de la CIRGL ou de l'UA, de la SADC, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on explore la mise en commun des moyens. Et là, je tenais simplement à vous dire que la République ougandaise est de nouveau montée au créneau pour nous demander sa sollicitude ou du moins
sa disponibilité à pouvoir participer avec nous dans la traque des adeptes. Au nom du caucus, l'honorable Paul Moïndou, président de ces panels, a fait savoir au chef d'état-major général que ces notables ont adhéré à ces projets. Tout de même, quelques recommandations ont été faites. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a entamé une tournée auprès des responsables des confessions religieuses, accompagné de tous les membres de son bureau. Il s'est rendu d'abord au siège de l'Église du Christ au Congo, où il a échangé avec le premier vice-président de l'ECC, Monseigneur Isidore Nyamouké, avant de se rendre auprès du représentant légal de l'Église des Réveils. Par ces temps, le bureau de l'Assemblée nationale enchaîne des contacts avec des personnalités qu'il estime capables de l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions et au-delà contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La pratique de cette politique de proximité a conduit le bureau de la Chambre basse du Parlement auprès du représentant légal de l'Église des Réveils du Congo, le prophète Dodo Kamba Israël. Donc nous sommes venus rencontrer le représentant légal des églises de réveil pour solliciter sa collaboration, ses prières. Nous leur avons aussi demandé de prier pour le chef de l'État, pour l'ensemble du peuple congolais et que durant cette période, que nos programmes soient inspirés par l'amour, la justice, pour que le Congo aille de l'avant. Un tel geste de la part du bureau de l'Assemblée nationale a été chaleureusement salué par le représentant légal de l'Église des Réveils du Congo. Nous disons merci au président de l'Assemblée nationale et à tous les membres du bureau qui ont fait ces gestes d'amour et de fraternité. Nous allons porter notre main forte sur toute l'étendue de la République, partout où se trouvent nos églises, pour pouvoir accompagner cette Assemblée qui a su se démarquer par sa façon de nous approcher et des activités du chef de l'État et de toute la République et du gouvernement en même temps. Une autre étape inscrite au programme de la journée aura été l'Église du Christ au Congo, dont les prières de ses fidèles ont été sollicitées en faveur de l'ensemble des institutions de la République. Les églises sont des partenaires importants pour l'État congolais. Donc, il est de notre devoir en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale, d'aller vers les églises. L'ECC est un partenaire important de l'État congolais et nous sommes très flattés de voir que le président de l'Assemblée nationale et toute l'équipe venir solliciter notre appui. Et nous avons répondu favorablement en disant que l'Église du Christ au Congo reste disponible pour accompagner l'institution Assemblée nationale dans sa lutte pour le bien-être de nos populations. Les deux institutions religieuses ont répondu favorablement aux préoccupations du bureau de l'Assemblée nationale. Quittons Kinshasa pour le Sud Kivu où le territoire des Kabaré est choisi comme site pilote pour le projet d'1 milliard d'arbres à planter. C'est dans le cadre du projet présidentiel dénommé Jardin scolaire. Maître Claude Nyamouga Bobazibou, ministre de l'Environnement et Développement durable, voulait une journée plutôt pédagogique en prêchant par l'exemple qui procédait à la symbolique. 5 hectares de terre à reboiser pour une phase pilote. 3000 plantines piquées à Nyamoununi dans les groupements de Bouchoumba en territoire des Kabaré le 17 février 2021. C'est ainsi que le ministre de l'Environnement, accompagné du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Djekassi, et une forte délégation du Fonds forestier national que dirige Honoré Moulumba Kalala, ainsi que la population locale, a voulu donner corps à cet ambitieux programme présidentiel Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 en province du Sud Kivu. Je suis content de constater que notre peuple a compris le message du président de la République. Notre peuple a compris le message du ministre national de l'Environnement. Le peuple du Sud Kivu a compris aussi le message du gouverneur des provinces, qui est le coordonnateur du programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 au Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a également salué ces projets. Je dois saluer d'abord cette mission importante du ministre national de l'Environnement qui est venu concrétiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour planter 1 milliard d'arbres sur l'ensemble de la province.
Et le site Kivu est plus qu'intéressé, puisque vous êtes au courant aujourd'hui des conséquences du règlement climatique qui dit effectivement à la déforestation sauvage des arbres. Donc, notons également que Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement, a échangé avec Monseigneur Lévi Ngangura, président de l'Église du Christ au Congo, dont le réseau d'écoles est riche, 700 000 écoles et plus de 700 000 élèves. Devrait également faciliter l'implémentation du projet, surtout que le Sud Kivu, avec ses problèmes d'éboulement et d'érosion, doit envisager des solutions en amont. Planter un arbre, c'est protéger la planète. Quel impôt et taxes à payer à la province du Congo central? Cette question a fait l'objet d'un forum, nous précise Patrick Moukoye. Alors que les économies africaines se mesurent face à la concurrence en République démocratique du Congo, les petites, moyennes entreprises et artisanats sont encore confrontés à des contraintes endogènes et exogènes considérables. De la problématique de l'accès au financement à la technologie, en passant par la méconnaissance des textes légaux et réglementaires, les insuffisances sont criantes dans ces secteurs. À Matadi, dans le Congo central, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises OPEC réunissent depuis jeudi les entrepreneurs du secteur des PMEA pour les sensibiliser sur les textes légaux qui régissent leur secteur. Après le mot du ministre provincial du plan représentant le gouverneur, le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a mis à la disposition de ses responsables des PME des éléments nécessaires pour comprendre le code des investissements. Il a appelé ces hommes et femmes d'affaires à connaître les dispositions de la loi en vigueur avant de se lancer. Ezekiel Bidiaya, directeur général de l'OPEC, a quant à lui édifié l'assistance sur les règles de la bonne gouvernance d'une entreprise. Bien planifier son projet, se constituer en équipe et se formaliser sont quelques règles transmises aux entrepreneurs de Matadi par le directeur général de l'OPEC avant l'étape des débats qui a bouclé la journée de jeudi. Ces matinées de sensibilisation aux textes légaux se poursuivront vendredi 19 février 2021 dans le même cadre de l'hôtel Lydia à Matadi. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous a plu d'élever ce lundi 15 février 2021 Monsieur Jean-Michel Samalou Konde Kenge, alors administrateur et directeur général de la GECAMIN aux fonctions des premiers ministres de la République démocratique du Congo, les conseils d'administration. La direction générale et tous les personnels de la GECAMIN tiennent à vous exprimer leurs sentiments de profonde gratitude pour ces choix judiciaires qui honorent notre entreprise qui donne à nouveau à la République démocratique du Congo un cadre expérimenté aux compétences bien éprouvées. La GECAMIN et tout son personnel se tiennent prêts à soutenir toutes les actions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, par l'augmentation de la production afin de l'aider à gagner les paris de la relance économique du pays, indispensable pour assurer le bien-être des Congolais. Que Dieu Tout-Puissant l'assiste dans l'exercice de cette très lourde tâche, qu'il éclaire son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et qu'il bénisse la République démocratique du Congo, signé Tambo Ngoy Kabongo, administrateur et directeur général adjoint, Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration. Le conseil d'administration de la GECAMIN et tous les personnels de la GECAMIN ont suivi avec une immense joie et surtout avec une fierté légitime sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise la nouvelle de votre nomination par le président de la République, chef de l'État, aux fonctions de Premier ministre. Cette nomination est la reconnaissance de vos qualités intellectuelles, managériales et morales indéniables et surtout de la confiance placée en vous par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en vue de l'épauler dans la réalisation de sa vision pour le pays. Le conseil d'administration, la direction générale et tous les personnels de la GECAMIN vous rassurent de leur accompagnement sans faille par l'augmentation de la production, la poursuite de l'action des transformations engagées, l'ensemble afin de contribuer davantage aux revenus du gouvernement et garantir ainsi l'accomplissement de votre noble mission. Puisse l'Éternel vous éclairer. Choix difficile que vous aurez à opérer. Quelques journalistes œuvrant dans les différentes radios de la RDC étaient dans un forum organisé par l'UNESCO pour parler de la radio 100 ans après.
C'est le 13 février de chaque année que le monde célèbre la journée internationale de la radio. Occasion pour l'UNESCO RDC de réunir les délégués des différentes radios des provinces de la RDC au cours d'un forum en ligne animé au siège de l'UNESCO. Le représentant résident de cette organisation, Jean-Pierre Ilboudo, a rappelé l'importance de la radio qui, selon lui, est un média essentiellement de la cohésion sociale et du développement durable. Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé et continue de changer. La révolution numérique et les progrès de l'intelligence artificielle, de la médecine et du savoir humain, les problématiques du développement durable avec ses enjeux sur le plan environnemental, social et économique, le forum en ligne qui nous rassemble ce jour s'impose comme une opportunité pour scruter les pistes de changement. Les participants, tous journalistes de la radio, ont à l'occasion suivi la conférence sur l'évolution « Le monde change, la radio change » tenue par le professeur Aimé Kayembe, abordant les rapports de cause à effet et celui des concomitances. La radio a-t-il martelé est un projet de société pour répondre à un besoin. Reprenant la parole, le professeur Ilboudo a relevé d'innombrables services rendus à l'humanité par la radio. Ces interventions étaient suivies par la suite par des questions-réponses des journalistes des différentes provinces. Suivons à présent cet atelier de renforcement des capacités des créateurs artisanaux. L'atelier qui a réuni les directeurs provinciaux des services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle autour du directeur général intérimaire Malik Ndoula affiche désormais porte fermée à l'hôtel Vénus. Les participants ont vite fait de formuler quelques recommandations relatives au renforcement de capacités de bénéficiaires dans le domaine technique et des procédures administratives, juridiques et financières. Le rapport final de 5 jours de travaux retient entre autres sur le plan technique la maîtrise de la traçabilité dans la filière orifère, l'organisation régulière des stages de formation et le renforcement de l'équipe des encadreurs en cadre technique qualifié. Quant à eux, les directeurs provinciaux devront cibler les zones libres accessibles et minéralisées devant faire l'objet d'une requête à la tutelle ministérielle. Dans le même rapport, la direction générale recommande aux directeurs provinciaux de respecter la procédure administrative de recrutement et la régularisation de la situation du personnel. Le respect de la procédure a été aussi exigé sur le plan financier en matière de recettes. Les directeurs provinciaux doivent faire preuve d'initiative de petits projets à soumettre à l'appréciation de la direction générale. Malik Ndoula, directeur général intérimaire, qui a procédé à la clôture des travaux, a reconnu que cet atelier servait de cadre pour appréhender les difficultés des directions provinciales. Les recommandations ici formulées seront prises en compte dans le plan de redressement des services en atelier. 18 février 2006, 18 février 2021, la constitution de la RDC totalise 15 ans. En prévision du colloque scientifique qui sera organisé au mois de mars, les responsables de la faculté des droits de l'université de Kinshasa et l'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix organisent un échange avec la presse. Pour les praticiens du droit, c'est l'une des meilleures constitutions qui existent. La loi fondamentale de la République démocratique du Congo totalise à ce jour 15 ans. Elle qui a assuré, si l'on s'en tient à l'une de ses missions, l'équilibre entre institutions. En marge de cette journée historique et en prélude au colloque scientifique prévu au mois de mars de l'année en cours, la faculté des droits et l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique centrale se sont associés pour ne pas passer sous silence cette date qui reflète la naissance de la République. Deux éminents professeurs devant la presse, Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, et André Mbata, constitutionnaliste. C'est le peuple, c'est au peuple de défendre sa constitution. Parce que c'est notre constitution à nous tous. Ne laissez jamais un dirigeant s'en occuper parce que sinon vous courez trouver la dictature. C'est le peuple qui doit être constamment en alerte pour défendre sa constitution. Voilà donc pour nous c'était un grand jour. Je crois même le champagne devait couler parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un gouvernement de la République n'organise rien le jour où on se souvient de la constitution qui a fondé la République. Mais nous vivons un jour historique. Nous n'avons jamais été la petite sœur de la constitution française.
beaucoup de choses dans notre constitution ont été imitées par la France après. Notamment, en 2010, lorsque la France, 2008-2010, a modifié sa constitution, qui fait accroître beaucoup de pouvoir entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Nous, on l'a fait en 2006. La Belgique a copié le système de la Cour constitutionnelle congolaise, parce qu'à l'époque, la Belgique n'avait que le tribunal d'arbitrage. De l'historique au contenu, il a été relevé des points forts et faibles de cette œuvre humaine perfectible. Le rendez-vous est donc fixé au mois de mars lors du colloque scientifique pour en savoir un peu plus sur la question, 15 ans après, qu'est resté-il de notre Constitution? À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'élévation par vos pairs et votre prise de fonction subséquente en qualité de président de l'Union africaine s'offre comme une heureuse opportunité pour nous de souhaiter à votre Excellence, au nom du Conseil d'administration, de la Direction générale et de l'ensemble du personnel de la Société nationale d'assurance SA, la SONAS, un fructueux mandat à la tête de cette importante structure panafricaine. Puisse l'Éternel vous accorder la sagesse et la clairvoyance voulues afin de vous permettre d'atteindre avec succès les objectifs que vous vous êtes assignés pendant l'exercice de ces précieux mandats. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos hommages le plus déférents, signé le directeur général de Boniemé Lucien et président du conseil d'administration Koumabweni Iwasa Jean-Robert. Ayant suivi avec une particulière attention sur la chaîne nationale de télévision la publication de l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021, laquelle le chef de l'État a jeté son dévolu sur votre auguste personne au poste de Premier ministre, nous avons le réel plaisir de vous présenter au nom du Conseil d'administration, de la Direction générale et de l'ensemble du personnel de la Société nationale d'assurance SONAS SA, nos vives et chaleureuses félicitations. Aussi saisissons-nous cette heureuse opportunité pour vous souhaiter un fructueux mandat dans votre lourde charge à la tête de l'équipe gouvernementale que vous aurez à constituer d'ici peu afin de concrétiser la vision du chef de l'État qui place le peuple congolais et son bien-être social à l'avant-plan de ses actions. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre très haute considération. Encore une fois, le directeur général Boniemé Lucien et le président du conseil d'administration de la SONAS, Koumabweni Iwasa Jean-Robert. La maximisation des recettes du Trésor public passe par l'informatisation du système de perception des frais. Une application dénommée Coordinet a été mise sur pied, disais-je, et a été présentée au conseiller principal du chef de l'État en charge du numérique. Serena de Goma, où les responsables de services d'assiette et les agents intervenant dans la chaîne de perception de recettes de l'État en province du Nord-Kivu ont été outillés du système numérique. Ce système, que le gouverneur de province veut imprimer, aura un impact positif sur les recettes de l'État congolais. Carly Nzanzuka Sivita ne vise que la maximisation des recettes, la lutte contre la fraude, le coulage fiscal, ce qui lui donnera le moyen nécessaire de mettre en pratique la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de répondre aux besoins socio-économiques de la population, surtout à la base. Carly Nzanzuka Sivita, dans un partenariat public-privé avec la société Safe Coordinate, a procédé ce lundi 15 février au lancement